Bonjour, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous allez me suivre dans l'alimentation des chevaux, le paillage et puis les soins et les vérifications. Étant donné que voilà, j'ai mes deux bras droits, donc Alexandre et puis Séverine qui sont partis en congé. Donc voilà, je fais le travail des chevaux avec mon épouse, ça m'arrive pas trop souvent, mais vous allez pouvoir me suivre et voir en quoi ça consiste exactement. Allez, c'est parti! Alors la première action du matin, c'est tout simplement d'alimenter, donc de nourrir avec de l'orge. Donc on va rentrer dans les écuries. Ouvrir la porte. Et c'est avec ma femme que je vais faire ça. Je vais l'accompagner là pour le coup. Sinon d'habitude, je fais. Et donc sur chaque plaque, on a les quantités d'orge à donner. Voilà ce qui va nous permettre de savoir qui a quoi exactement. Pleine action. Alors apparemment, il y en a qui ont faim, il y en a qui attendent impatiemment un petit quelque chose. N'est-ce pas, Fitness? Une fois que les chevaux ont bien eu à manger, on va s'occuper tout simplement du paillage. Donc là, je vais aller chercher le bobcat, prendre le ballot et puis étaler dans l'allée avant de pailler à la main tous les box. Je récupère bien les ficelles et je viens les mettre dans les containers adéquats. Voilà. Tout simplement pour j'allais dire ne pas polluer. On a la chance d'avoir Adivalor qui nous permet de récupérer tout ça et de pouvoir les retraiter, transformer en piquet en autre utilisation. Donc c'est plutôt positif et c'est ce que je me plais à faire. Alors le paillage se fait manuellement, alors je vais utiliser une fourche assez large, assez grande pour pouvoir prendre les carrés de paille et les mettre alors en fonction du salissement du box. On voit ici par exemple le box n'est pas trop sale, donc je vais mettre un petit quartier en fonction du salissement, certains chevaux mangent plus de paille ou en mangent moins et donc vont être plus sales au niveau du box. Allez, je commence ça. Les chevaux, on fait attention à ce qu'il est bien mangé. Voilà. On vérifie qu'il va bien. Et puis, on vérifie aussi que l'abreuvoir ne comporte pas des crottins, parce que de temps en temps, les mecs s'amusent à faire caca dedans, tout simplement. Et s'ils peuvent plus s'abreuver, ça serait plutôt embêtant. Donc ça fait partie des surveillances. Alors une fois le paillage terminé, je vais tout simplement prendre un ballot de paille et puis ramasser le plus gros pendant que Anne-Sophie est en train de balayer le reste. Pour que les écuries soient propres. Voilà, une fois que c'est dégrossi, Anne-Sophie est en train de finir le balayage complet. Et moi, je reprends ma fourche pour aller attaquer une autre petite écurie. Et c'est reparti pour un peu d'effort physique.
Alors là j'ai tout simplement plus assez de paille pour les petites écuries, donc je vais faire le plein de paille comme je dis, et je vais devoir ouvrir les portes pour pouvoir passer les ballots afin de mettre 2 ballots au fond, ce qui permet de tenir entre 5 et 6 jours, ça dépend un peu de, j'allais dire, de la qualité de la paille et du nombre de chevaux qui sont présents dans les écuries. Alors une fois le travail aux écuries, balayage, alimentation, paillage fini, on n'a pas fini forcément le travail, étant donné qu'ici voilà, je viens vérifier à quoi on est, j'allais dire, les chevaux qui sont en pâture. Alors ici ce sont des chevaux qui sont à la retraite, qui ont des problèmes d'emphysème, qui ne peuvent pas forcément être à l'intérieur. Donc c'est sûr qu'ici c'est un peu la gadoue. Bon, derrière on voit il y a encore bien de la verdure. Ici je vois que j'ai plus assez de paille et je vais remettre aussi un peu de foin pour complémenter. Je vérifie toujours aussi au niveau de l'abreuvement en eau. Alors on a un abreuvoir hors gel, la propreté. Alors j'ai nettoyé en début de semaine. Là je regarde. Hop, voilà, on voit que l'eau est claire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de paille dedans. Donc ici j'ai pas d'opération à refaire. Et je vais tout simplement remettre du foin. Alors faut que je fasse attention parce que c'est des petits, j'allais dire des petits voyous, ils veulent toujours se sauver. Donc je vais essayer d'ouvrir rapidement et de passer avant qu'ils ne prennent la poudre d'escampette. Voilà, je viens de mettre le foin, donc j'ai mis à la fois dans un petit panier sur le côté, mais aussi sous l'abri. Et donc comme ça ils en ont pour 2 jours à peu près. On vérifie tous les 2 jours à quoi ça en est, et on vient voir entre deux si ça se passe bien. Et au moins ils ont de quoi manger, ils sont bien nourris, à l'abri du vent et de la pluie si nécessaire. Voilà. Alors je vais profiter que je suis ici à côté de la réserve. Et de paille pour aller embarquer un ballot d'enrubanné pour le foin de tout à l'heure, parce que les chevaux sont alimentés 3 fois par jour, matin, midi et soir, et midi c'est du foin. Alors arrivé à l'heure du midi, on va mettre le foin tout simplement. Donc ça se fait encore à la main, parce qu'il faut distribuer, voilà, encore un système classique pour les chevaux. Donc je vais prendre le foin, mettre sur la brouette et puis aller distribuer au fur et à mesure les quantités en fonction des besoins. Bon écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors les chevaux sont bien entretenus, paillés, tout est balayé, tout est propre. Donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la partager et puis à mettre un petit commentaire pour dire comment vous faites éventuellement vos travaux quotidiens au niveau de l'élevage, au niveau de l'exploitation. Ça sera sympa de pouvoir le partager avec vous. Alors moi je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, salut! Salut à vous!